Il y a un phénomène que je retrouve dans chacune de mes interactions sociales, que ce soit à travers mes interactions sociales, mes relations interpersonnelles et même mes anciennes chaînes YouTube, les gens finissent à chaque fois par me complimenter sur ma communication. C'est un phénomène qui est devenu quasiment inéluctable. Et je te dis pas ça pour me vanter, je te dis tout simplement ça pour te faire part de ce qui est devenu ma réalité et te dire à quel point elle est gratifiante puisque c'est le fruit d'un effort continu qui a été réalisé auparavant. Puisque auparavant, je n'avais pas ce niveau-là et j'ai fait des actions méthodiques que j'ai établies pour améliorer ma compréhension de la langue française, ma capacité à pouvoir utiliser les mots dans certains contextes, notamment à travers le fait de lire, mais de lire d'une manière assez spécifique. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à employer un vocabulaire quasiment infini en comprenant l'infinité de champs qu'offre la langue française. En clair, à la fin de cette vidéo, tu auras un répertoire de vocabulaire quasiment infini et ta capacité à pouvoir utiliser les mots deviendra tout juste délirante. Le plus intéressant avec le vocabulaire, c'est le fait qu'il est en mesure de pouvoir transmettre toute l'intensité de ta pensée. À travers des mots précis, concis, clairs, le vocabulaire, c'est une arme qui est chirurgicale. Le vocabulaire a des vertus énormes pour la raison qui est qu'il te permet d'améliorer la qualité de ta réflexion puisque avec moins de 300 mots, il est extrêmement difficile d'améliorer la qualité de sa réflexion, de pouvoir avoir des pensées complexes qui peuvent être retranscrites notamment à travers des mots. Il te permet aussi de favoriser ta compréhension orale, raison pour laquelle dans certains milieux, le vocabulaire est une barrière à l'entrée et donc il est essentiel de maîtriser le vocabulaire, de maîtriser la compréhension que tu en as à travers le fait d'améliorer le tien. Aussi, c'est une arme exceptionnelle puisque c'est une arme de perception. C'est Bertrand Perrier, un grand orateur qui disait très souvent que « dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es ». Donc c'est extrêmement important de comprendre que le vocabulaire, c'est une arme. C'est ce qui permet de donner de la couleur à ta voix, l'usage des mots. Donc il est primordial d'utiliser le vocabulaire pour briller en société. Et ne croyez pas que l'usage du vocabulaire se résume tout simplement au fait d'employer les mots les plus complexes. Non, le vocabulaire te permet surtout en premier lieu de parler juste, d'être juste dans ta prise de parole. Et le but, c'est de parler efficacement. Voici à quoi sert l'éloquence. En premier lieu, on va parler de ce que les gens disent très souvent lorsque tu tentes d'améliorer ton vocabulaire. Lis des livres. En effet, lire des livres te permet d'améliorer ton vocabulaire. Mais il y a une manière de lire les livres et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. De mon côté, lorsque je lisais les livres, je favorisais la compréhension. La compréhension, c'est le plus important, puisqu'encore une fois, le fait d'améliorer ta compréhension du vocabulaire te permettra d'améliorer ta capacité à pouvoir l'utiliser et comprendre ton propre vocabulaire, notamment au travers de tes interactions sociales. Donc il est essentiel de favoriser la compréhension par le fait d'avoir un cahier, de noter chacun des mots qui sont présents dans le livre, de noter, de chercher les définitions sur Internet. J'étais en mesure auparavant de rester 10 minutes sur une page tant que je n'étais pas sûr d'avoir compris le mot d'une page, d'avoir compris le sens d'une phrase, d'avoir compris le contexte qu'on y associe. Donc il est extrêmement important de faire ce travail intellectuel pour, je dirais, aiguiser tes sens et améliorer ta faculté à pouvoir communiquer. Donc il est très important de connaître la connotation des mots, de connaître la définition des mots, de connaître le contexte dans lequel est utilisé le mot. Tous ces différents éléments vont te permettre de pouvoir briller en société par ta compréhension du vocabulaire et par le fait que tu emploies un vocabulaire correctement utilisé. Grâce à cette méthode, j'ai pu créer un vocabulaire vivant. Ainsi, j'ai pu significativement améliorer mes compétences et mobiliser ce vocabulaire dans n'importe quelle situation. Ensuite, on va rentrer sur ce qui est pour moi très peu délivré sur YouTube à tort puisque c'est l'une des notions fondamentales à comprendre lorsqu'on parle de vocabulaire. Le vocabulaire pour moi, c'est un jeu. C'est comme les mots croisés. On l'utilise, on joue avec, on s'amuse à employer le vocabulaire d'une certaine façon. On s'amuse à changer les mots, à les employer dans différents contextes. C'est capital de comprendre que le vocabulaire est un jeu. C'est un jeu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puisque très souvent, il y a des mots que j'apprends dans des contextes scientifiques. Prenons le cas du mot ossature qui signifie cordos. Cordos, comment veux-tu l'utiliser dans un autre contexte? Cordos, c'est utilisé dans le contexte anatomique, scientifique, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vais l'utiliser dans le contexte footballistique par le fait de comprendre que ce mot-là, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de faire des recherches sur les mots, ce mot-là, au figuré signifie autre chose. Au figuré, il signifie structure. Eh bien, moi, je vais prendre sa définition au figuré et l'utiliser dans le contexte sportif du football ou le contexte du basket pour dire cette équipe-là a une très belle ossature. Et là, tu vois,
Tu es en train de créer un champ de possibilités exceptionnel par le fait de comprendre le littéral, le figuré. Au lieu de dire structure, tu dis ossature et tu te différencies inévitablement. Donc c'est extrêmement important de comprendre à quel point est-ce que le vocabulaire peut être utilisé au figuré et au littéral. Prenons le cas d'un autre mot. Le cas du mot polymérisation. Polymérisation, ça signifie fusion de molécules. Comment veux-tu utiliser ce mot dans un autre contexte? Eh bien, je vais le prendre dans le contexte de deux entreprises qui viennent de fusionner. Je veux dire, ces deux entreprises ont connu une véritable polymérisation. Et je suis en train de dire, ces deux entreprises ont connu une véritable fusion. Et donc là, c'est la capacité à pouvoir utiliser des mots appris dans un certain contexte, dans un autre contexte. C'est pour ça que j'appelle ça un jeu. On joue avec les mots. On prend des mots qu'on a appris dans certaines situations et puis on les utilise dans d'autres situations. C'est un jeu ce qu'on est en train de faire. Et tu dois t'amuser, prendre du plaisir à faire ça. Moi, personnellement, je prends énormément de plaisir à apprendre des mots et les utiliser dans différents contextes. Je trouve cette ambivalence, cette capacité à pouvoir utiliser les mots dans deux contextes différents très intéressant. C'est ça pour moi l'arme la plus puissante du vocabulaire. Une arme qui est très souvent éludée, dont on parle très peu sur YouTube, mais qui est pourtant une arme capitale. C'est des choses que j'ai très peu entendues, mais que j'ai pratiquées moi-même et que j'ai pu développer et qui sont pour moi essentielles lorsqu'on parle de vocabulaire. Joue avec les mots. Les mots ont des multiples sens. Les mots peuvent dire plusieurs choses. Les mots ont des nuances, des sens figurés, des sens littéraux. Raison pour laquelle j'insistais sur le fait de favoriser la compréhension lorsque tu lis. C'est pour ça que tu dois faire des recherches Google, des recherches sur Internet pour améliorer ta compréhension des mots. Et c'est ce qui te permettra d'avoir un arsenal de vocabulaire solide et qui peut être variable, qui est en mesure de pouvoir être étiré, étendu à n'importe quel contexte. Ensuite, l'arme la plus importante, c'est une arme que tu ne peux pas éluder. Elle est essentielle si tu veux améliorer significativement ta capacité à employer un vocabulaire de qualité. C'est les synonymes. Alors les synonymes, je trouve ça très intéressant. C'est le fait de pouvoir utiliser des alternatives de mots dans différentes situations, contextes, cadres. Et là, vous venez de voir que je viens d'utiliser deux synonymes du mot situation. Et c'est extrêmement intéressant de comprendre à quel point les synonymes te permettent d'avoir un vocabulaire qui est étendu. C'est très important de maîtriser les synonymes. Donc je te recommande vivement d'avoir un dictionnaire des synonymes, d'employer les synonymes constamment, d'utiliser des synonymes dans différentes situations, ce qui te permettra d'avoir une capacité de réflexion, une capacité d'improvisation grâce aux synonymes qui sera éminemment meilleure à celle que tu possèdes maintenant. Donc il est vital d'employer le dictionnaire des synonymes, d'utiliser Google si tu ne possèdes pas de dictionnaire des synonymes. Aussi, je voulais préciser un point très important pour moi. Il est vital de comprendre la connotation des mots. Les mots ont différentes connotations. Les mots ont des définitions et les mots ont des connotations. La définition, c'est ce que signifie le mot au niveau littéral. La connotation, c'est la perception qu'on a du mot. Et donc, ces deux choses-là s'entrechoquent. Prenons le cas du mot ambitieux. Ambitieux, utilisé dans différents contextes, va avoir une connotation totalement différente de sa définition. La définition d'ambitieux, c'est une définition positive. Par contre, la connotation d'ambitieux, c'est une connotation qui est péjorative. Et donc, ça signifie que une personne ambitieuse, c'est une personne qui peut être opportuniste. Encore une fois, vous voyez toute la connotation qu'on associe au mot ambitieux, opportuniste, ce sont souvent des mots qui ont des connotations assez péjoratives. Ça signifie qu'on cherche à profiter des autres. Vous voyez toute la connotation qu'on y associe à ces mots-là. Donc, il est extrêmement important de comprendre la connotation. C'est capital, c'est vital même, je dirais. La connotation et la définition peuvent s'entrechoquer. Donc, en fonction des situations, vous devez savoir quel mot employer. La question maintenant, c'est de savoir comment appliquer tout ce vocabulaire que tu viens d'assimiler. On l'a vu, lire est intéressant. Néanmoins, il y a une manière de lire, il y a des connotations, des définitions. Donc maintenant, tu dois savoir comment appliquer ce vocabulaire. Mets-toi dans des contextes où la prise de parole est nécessaire. Utilise les silences. Prends ton temps avant d'employer chacun des mots, puisque le silence va favoriser le fait que tu vas être en mesure de pouvoir choisir le bon mot. Le silence te permet de réfléchir. C'est un moment de discernement. C'est un moment où tu peux te permettre de pouvoir sélectionner le mot qui est correct. Donc il est essentiel que tu emploies le silence dans ces différents contextes de prise de parole. Que ce soit une présentation orale, que ce soit tout simplement une vidéo YouTube, ou que ce soit le fait de t'enregistrer. Utilisez le silence et tu verras à quel point ton aisance orale en sera grandement améliorée. C'est à ce moment-là de prise de parole, de situation orale,
que tu emploies tout le vocabulaire appris. C'est à ce moment-là que tu crées ta signature vocale, ton ipséité vocale. Et pour finir, on va sur ma partie de prédilection. Ici, on est sur mon arme favorite lorsqu'on parle de communication, notamment de vocabulaire. C'est les phrases repères, les mots repères. Donnez le mot que vous voulez à ce genre de phrase. Ce sont des sortes de tournures de phrases qui sont l'élément auquel se raccroche ta pensée. C'est-à-dire qu'il y a des mots repères qui, dans certaines situations de difficulté, vont te permettre de pouvoir t'appuyer sur eux pour articuler ta pensée. C'est une manière de faire qui améliore significativement la qualité de ta forme. Donc il est essentiel d'avoir des mots repères, d'avoir des phrases repères. Dans un monde où, on le remarque de manière assez évidente, la communication baisse, la qualité de la communication baisse significativement, le fait d'avoir une forme qui est polie, le fait d'avoir une bonne forme te permettrait de pouvoir te distinguer inévitablement. Moi j'aime beaucoup parler de mots repères, j'aime beaucoup parler de phrases repères. C'est des phrases, ce sont des mots qui te permettent de pouvoir introduire, conclure, c'est des tournures de phrases. Tel un personnage, tu vas sélectionner des tournures de phrases ou tu vas créer des tournures de phrases qui vont te permettre de pouvoir articuler tes idées naturellement et qui vont faire ce qu'est ton ipséité vocale, ce qu'est la manière dont tu communiques. Elles deviennent en quelque sorte ta marque de fabrique. Je vais te citer toutes celles que j'utilise très régulièrement. Il y a beaucoup de cependant, de prime abord, ainsi, étant donné que j'en déduis que, quoi qu'il en soit, il s'agit de manière succincte, c'est des manières d'employer des connecteurs logiques ou des tournures de phrases. Ça va dépendre de la situation dans laquelle tu vas utiliser tout cela. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ça s'adapte particulièrement à ton profil. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que j'emploie très régulièrement dans ma manière de communiquer. Ainsi, j'ai pu créer mon ipséité vocale grâce au fait d'avoir des mots repères, des phrases repères sur lesquelles je me réfère, notamment lorsque je suis en situation de difficulté à articuler mes idées. Ces tournures de phrases montrent tout simplement la beauté, la forme de la langue française. Elles sont assez raffinées. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux te référer à mes tournures de phrases pour voir ce qui te plaît, et en sélectionner certaines, ou créer tes propres tournures de phrases par le fait de t'éduquer. Donc il est très important, comme j'ai dit, de faire les étapes crescendo. Commencer par lire d'une certaine manière, comprendre la connotation, la définition des mots, et avoir cette capacité de jouer avec la langue qui va te permettre d'ouvrir différentes possibilités. Ainsi, tu pourras enfin te créer une identité linguistique. C'était Marc, c'était une vidéo très intéressante puisque j'ai vraiment voulu te délivrer des choses que j'ai très peu vues sur YouTube, encore une fois. C'est des choses que moi j'ai très peu vues sur YouTube et que j'ai développées moi-même et que j'ai partagé aux gens de mon entourage qui m'en ont donné des nouvelles très positives. Donc, essaye ça de ton côté et ensuite fais-moi un retour par Instagram, par mail, comme tu veux, où tu m'expliques quel fut l'impact d'employer toutes ces différentes techniques, sur ta communication notamment, sur ton éloquence et sur la perception que les autres ont eue de toi après cela. Tu peux aussi rejoindre ma newsletter dans laquelle je donne des conseils précis sur la communication, que ce soit le vocabulaire, que ce soit l'éloquence, et dans lequel tu as accès à une valeur exceptionnelle.